Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles. Et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo d'une série de vidéos qui va avoir lieu tous les mercredis pendant un petit temps, je pense, parce que ça va quand même prendre pas mal de temps. Donc ça va être les vidéos sur les formes d'ongles. Donc ici la première vidéo qu'on va parler, dont on va parler aujourd'hui, ça va être la forme carré, carré arrondi. Donc je fais les deux. Vous verrez, il y a plusieurs vidéos, il y en aura deux, il y en a où il n'y en aura qu'une seule, etc. Ça dépendra un petit peu de la forme. Donc ici on va aborder tout ce qui est acrylique sur chablon en un premier temps. Et après je me suis dit que j'aborderai avec vous tout ce qui est gel sur tips. Maintenant dites-moi si vous voulez aussi voir gel sur chablon et par exemple acrylique sur tips, ou bien si une seule méthode sur un tips ou un chablon suffit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc dites-moi, bref, si vous voulez vraiment voir par exemple ce que je vous montre aujourd'hui, si vous voulez aussi le voir en gel sur le papier, ou si ça vous suffit de voir l'acrylique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas clair, dites-le moi, je réexpliquerai. Mais voilà, comme ça je sais aussi ce que vous avez envie de voir. Donc là, les premières vidéos qui vont suivre pendant ces prochaines semaines, ce sera tout ce qui sera acrylique sur chablon. Et on va aborder tout ce qui est les bases des formes vraiment qu'on connaît le plus, qui est le plus souvent pratiqué, le plus souvent demandé. Donc voilà, la première vidéo ce sera carré, carré, arrondi. C'est une forme très très demandée. Donc c'est vraiment important de savoir la maîtriser. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude. Moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Étape numéro 1, comme d'habitude, on va venir désinfecter. Donc je vais utiliser le désinfectant de chez N2D. C'est de l'alcool, donc ça se présente dans une petite bouteille comme ça. C'est de l'alcool à 70% pour celles qui me demandent. Donc vous pouvez tout à fait substituer avec quelque chose qu'il y a chez votre pharmacien. Ensuite, on vient préparer l'ongle. Donc j'utilise mon repousse cuticule et je viens pousser mes petites cuticules qui ne sont pas très grandes parce que je viens de déposer ma pose d'avant. Donc je n'ai pas grand chose, mais on vient tout de même repousser un maximum, ce qui permettra d'avoir une base d'adhérence. Je n'ai pas vraiment de peau morte, donc on peut passer directement à la préparation de l'ongle. Je vais utiliser un embout emery, donc c'est un embout emery fin mais déjà utilisé. Donc en fait, vous le voyez, je le fais sur mon doigt ici pour que vous vous rendiez compte, ça ne fait pas mal. C'est vraiment tout doux, donc pas besoin de venir vous faire mal avec des embouts qui sont trop épais ou trop neufs et qui du coup risquent de vous faire mal. Ce qu'on va venir faire, c'est enlever toute la partie brillante de l'ongle. Donc vous le voyez, je passe à peine. Encore une fois, ça ne fait pas mal. Donc j'enlève pas de la quantité. On enlève juste ce qui est brillant, mais surtout pas de quantité. C'est très très important, sinon vous allez abîmer vos ongles naturels. Donc là, j'ai passé bien partout. J'ai juste envie de m'assurer que je sois bien propre du niveau des cuticules aussi. Donc je vais venir prendre cet embout-ci qui est en métal, je pense. Je ne suis pas sûre quelle est la matière de cet embout. Il faudrait vraiment que je regarde. Pareil, je viens le mettre proche des cuticules. C'est juste pour être sûr qu'il n'y ait plus de petites peaux mortes, etc. Comme ça, vraiment, on sait qu'on va avoir un maximum d'adhésion. Voilà. On dépoussière et on vient mettre le déshydratant et le primer. Alors le déshydratant c'est comment dire, optionnel, vous n'êtes pas obligé. Maintenant ça s'appelle Nail Prep chez N2D pour ceux qui se posent la question, parce que c'est vrai on le retrouve plus sur le nom de déshydratant, mais il est sous le nom Nail Prep. Ici j'utilise ceux de chez France Nails que j'aime beaucoup aussi et qui sont de bonne qualité. Et ensuite j'ai utilisé l'Ultra Bon, donc ça revient au primer non acide parce qu'ils ont aussi un primer acide. Donc attention si jamais vous faites un achat. Personnellement, j'ai plus souvent utilisé du non-acide que de l'acide. Donc on vient en mettre partout sur l'ongle, petite quantité. Et ensuite on laisse quelques secondes. En général, le temps que vous fassiez les 10 doigts, le premier ongle est prêt à venir poser. Pour la forme qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser ces chablons-là. Donc en général, je vais utiliser ceux-là parce qu'ils sont assez universels. Donc ce sont des petits chablons, ça fait un peu penser à la forme d'une grenouille. Enfin souvent ça s'appelle grenouille. Donc si moi je les ai coupés 2 par 2, c'est plus simple. Et vous le prenez entre vos doigts. La forme qu'on va faire aujourd'hui, c'est la forme carré, carré arrondi. On va faire les deux en même temps, comme ça je vous montrerai. Je viens séparer bien sûr à ce niveau-là. Et ensuite je viens le rouler légèrement entre mes doigts pour qu'il ait déjà un petit peu cette forme arrondie. Je viens écarter ces deux petites oreilles là tout simplement pour pouvoir avoir qui reste écarté quand je viens le placer sur mon doigt. Je viens mettre mon chablon comme d'habitude. Si jamais vous avez envie, j'ai une vidéo détaillée sur le plaçage du chablon pour celles qui ont plus de difficultés. Donc vous le voyez, il faut juste qu'il soit bien droit avec l'ongle. Et surtout, on ne vient pas pousser. Donc c'est-à-dire il est à peine mis. Ce qui va être important, c'est comment il est collé vis-à-vis du doigt. Donc vous venez vous assurer que vous avez la forme que vous voulez. Et ensuite, on vient coller le long du doigt.
Donc une fois que votre chablon est posé, vraiment vous vous assurez qu'il soit bien droit par rapport à l'ongle, qu'il ne pointe pas vers le haut ou vers le bas. Désolée, j'ai un peu de bic ici. Mais donc voilà. Une fois qu'il est placé, on va venir avec notre poudre acrylique. Ici pour la vidéo, tout simplement pour que vous le voyez mieux qu'en transparent, j'ai utilisé le Baby Blossom de chez Neo Nails. Je ne sais pas s'il est disponible ou pas parce que ces derniers temps, j'avais demandé et il m'avait dit non. Donc peut-être qu'ils l'ont remis, mais je ne pense pas. Mais voilà, c'est plus simple pour moi de vous le montrer en couleur. Vous verrez beaucoup mieux que si je vous le fais en transparent, vous verrez moins bien ce qu'on est directement en train de faire. Donc là, je suis en train de juste un petit peu assouplir mon pinceau parce qu'il n'a pas été utilisé depuis hier. Donc je le trempe un petit peu dans l'eau et ensuite je vais venir le frotter des deux côtés. C'est vraiment juste pour l'assouplir un petit peu de sa nuit où il n'a pas travaillé. Ensuite, je viens replonger mon pinceau dans mon godet et j'enlève entièrement d'un côté. En fait, ce qui est important en acrylique, c'est vraiment ce ratio liquide-poudre. Il faut vraiment que vous vous habituiez. Je pourrais vous faire une vidéo dessus, mais en toute honnêteté, ça dépend du liquide que vous utilisez et de la poudre que vous utilisez et des mélanges, etc. Donc, c'est pas une règle universelle. Il faut vraiment un petit peu jouer avec vos produits, s'habituer. Entraînez-vous sur du Scottex au début où vous formez des boules sur le Scottex au lieu de le faire sur vos doigts. Ça vous permettra vraiment de vous familiariser un petit peu avec la poudre et le liquide que vous utilisez parce qu'en général, c'est jamais la même chose. Donc ici, je viens enlever entièrement, j'enlève un tout petit peu de l'autre côté et ensuite je vais venir prendre une boule dans mon pot d'acrylique. Je vais pas prendre trop grand parce que je vais pas faire trop grand pour ce que je vous montre. Donc vous voyez, j'ai une boule médium à peu près. Et ce qu'on va venir d'abord faire, c'est l'extension. Donc je viens placer ma boule sur mon chablon et mon ongle en même temps. J'ai enlevé un petit peu l'excédent ici en tapotant mon petit essuie-tout. Et ensuite, je viens aplatir ma boule et je la fais glisser un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est créer le tips. Si vous voyez qu'il y a trop de liquide, vous pouvez essuyer votre pinceau de temps en temps sur votre Scottex. Ça vous permettra d'avoir un pinceau moins chargé en liquide. Donc, on vient aplatir le tout. J'étire. Et on va venir directement former notre carré. Donc, je vais aller jusqu'au S quand même. Comme ça, vous voyez bien ce que je fais. C'est quand même important que vous ayez une bonne vision. Je viens aplatir, réaplatir. Pareil sur les côtés. On vient s'assurer en fait que ce soit droit entre votre ongle qui est là et l'acrylique qui est là. Bien sûr, on peut rectifier par la suite avec la lime. Il n'y a absolument pas de problème. Ici, donc vous voyez, j'ai pris une toute petite boule. Je viens en reprendre une deuxième. Donc pareil, je viens mettre mon pinceau qui est imbibé de monomère dans mon pot. Et j'ai une nouvelle boule que je viens placer un petit peu plus haut cette fois-ci. Et là, on vient travailler bien sûr les côtés parce que c'est vraiment important. Si vous n'avez pas de beaux côtés, ça se verra non seulement déjà sur le moment, ça c'est sûr, mais surtout aussi à la repousse. Donc il faut vraiment que vos côtés soient bien travaillés. Et pareil, je viens tirer un petit peu ce qu'on a mis au milieu. Et si vous vous rendez compte, là en fait, je suis en train un petit peu de créer le bombé. Parce que la boule que j'ai placée, elle est placée à l'endroit où on veut le bomber. Je viens récupérer des boules. Alors, en toute honnêteté, je vous le dis, vous pouvez tout à fait, si vous le voulez, travailler en 10 boules, en 20 boules, peu importe. Il n'y a pas de règle, ne vous stressez pas à vouloir faire comme sur Instagram avec une seule boule et à vouloir les tirer partout. Parce que ça peut très mal se terminer, puisque tout simplement, si vous n'y arrivez pas, votre boule, elle va durcir, hein, elle ne va pas vous attendre. Et du coup, vous vous retrouverez avec un ongle énorme et c'est vraiment pas ça que vous avez envie. Donc, n'hésitez pas à travailler en plusieurs boules. Donc, ici, je viens bien relisser le tout. Je m'assure toujours d'avoir une forme plus ou moins déjà carrée. Ça m'évitera d'avoir beaucoup d'images par la suite. Et ici, maintenant, on va venir compléter l'endroit des cuticules. Ça va? Donc, comme vous le voyez, on a déjà notre bombé ici. Je vais vous mettre un ongle plat. Donc, ça, c'est du vernis semi-permanent, il n'y a pas de bombé. Ça, vous voyez la différence. Là, c'est plat. Et là, vous avez le bombé qui est déjà là. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est compléter cet endroit-là. Pareil, je retrempe mon pinceau dans le monomère. Et je viens reprendre une boule. Ici, on veut que la boule soit un peu plus liquide et on veut aussi surtout que le doigt soit pointé vers le bas. Pourquoi? Parce que comme on prend quelque chose de plus liquide, si vous restez à plat ou au contraire, si vous remontez votre doigt, votre acrylique qui est liquide va remonter dans vos cuticules et là, vous allez en avoir partout et ça va vous causer bien sûr des décollements. Donc, vous le voyez, c'est beaucoup plus liquide que d'habitude. Donc, on vient frôler à peine l'acrylique tout simplement pour pas trop la faire... s'éparpiller, on va dire. Donc comme ça, c'est très fin.
et vous n'avez pas de souci de débordement. Donc je suis venue la placer. Maintenant je lisse bien le tout, même si on va venir limer par la suite. Comme ça on a déjà un travail au maximum lisse par ici. Pour information, c'est pas très grave de toucher la peau avec le monomère, c'est pas conseillé non plus, ne le faites pas en exprès, mais ça ne vous causera pas de décollement, néanmoins ça reste des produits chimiques, donc évitez d'en mettre sur la peau. J'ai repris une petite boule, pourquoi? Parce que ici, vous allez le voir à la caméra, il me manque un peu de matière, donc j'ai repris ma boule, et si vous faites attention, vous voyez, j'ai toujours pointé mon doigt vers le bas, et je viens compléter ce qu'il manquait pour avoir une belle forme, harmonieuse, et bien sûr qui tiendra correctement. Je lisse bien le tout. Donc ici vous avez votre forme carrée, vous le voyez. Vous avez une épaisseur, donc vous allez le voir au papier, ainsi. Il est un petit peu plus épais ici que là, donc on va rajouter un petit peu d'épaisseur. Je viens à nouveau reprendre un petit peu de produit, une boule comme ça. Je viens de la placer à cet endroit-là, j'enlève l'excédent. Et on vient tirer sur l'avant. Si besoin est, vous pouvez aussi retirer vers vous le produit. Voilà. Alors ici maintenant l'acrylique va durcir seul, donc il n'y a pas besoin de lampe UV. Mais avant de laisser durcir entièrement, vous pouvez, si vous le souhaitez, pincher. Donc pincher c'est quoi? Ça se fait avec cet outil là, c'est une pince à pincher. Donc c'est comme le mot pincer mais il y a un H en plus. Alors il existe plusieurs pinces à pincher, mais j'ai toujours trouvé que celle-là, même si j'en ai vu une autre sur internet qui me plaît beaucoup, donc je la recherche mais je ne trouve pas encore. Mais donc voilà, j'ai celle-ci. Ce qu'il faut faire c'est attendre en fait tout simplement que votre acrylique est séché, mais pas trop. Donc pourquoi? Vous voyez là c'est encore trop collant. Il faut vraiment attendre que ce ne soit plus collant. Et aussi, vous allez le savoir, votre acrylique va chauffer. Donc la personne ne va pas le sentir, mais vous, en touchant l'acrylique, vous sentirez qu'elle devient chaude. Et ça veut dire qu'il sera temps de pincher. Donc ici, on a notre acrylique qui est un peu plus sèche et qui commence à chauffer. Alors pour la pince à pincher, en tout cas avec celle-ci, elle est très forte. Donc il faut faire attention. Ce que je fais en général, c'est que je viens la placer de chaque côté de l'acrylique. Donc je ne vais pas sur le doigt, hein, d'accord ? On va vraiment sur l'ongle, mais seulement sur l'extérieur de l'ongle. Mais ce que je fais, c'est que je le tiens ici. Donc vous le voyez, je ne le lâche pas entièrement. Parce qu'il est tellement solide que ça pourrait faire quand même assez mal. Donc voilà, je préfère le tenir. Et au fur et à mesure, on peut un petit peu l'avancer. Donc pince à pincher, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à venir donner une forme C à votre ongle. Donc quand j'essaie... Là, je vais lâcher parce que c'est sur moi. Donc je sais ce que je fais. Mais si c'est sur les autres, faites attention. C, ça veut dire comme ça. Donc votre ongle, au lieu d'être plat, il va être un peu incurvé. Un ongle déjà en général seul, donc vous le voyez, là j'ai mon ongle, il est déjà un petit peu comme ça, dans cette forme-là. Donc la pince à pincher va vous servir à ça. Maintenant, c'est pas obligatoire la pince à pincher et vous avez des niveaux de pinchage. Donc il y a des gens qui vont pincher énormément, qui vont avoir alors un C très prononcé. Il y en a d'autres moins. Donc déjà de 1, c'est esthétique, voilà, si on aime, on n'aime pas. Mais de 2 aussi, c'est vrai que la pince à pincher, ça peut énormément aider pour la solidité de l'ongle, tout simplement parce que ça apporte alors un peu de soutien à votre ongle et encore plus en acrylique, puisqu'on sait que l'acrylique, quand ça casse, ça fait pas du bien. Donc là, je laisse quelques secondes. J'avance juste un petit peu. Vous voyez, je change un peu ma pince de place, tout simplement comme ça. Je pinche le tout parce que je vous dis, je la trouve pas au top cette pince-là. Normalement, vous devriez la mettre comme ça et pouvoir tenir seule. Mais là, c'est sur moi, donc je sais exactement la sensation. Mais sur cliente, ça peut être dangereux parce que ça pince vraiment assez fort. Après quelques secondes, on peut venir retirer la pince. Donc pour l'enlever, il faut tout simplement appuyer ici en bas. Hop, et ça va s'écarter. Et comme ça, vous allez pouvoir retirer votre doigt. Pour être sûr que ce soit bien sec, il faut tout simplement avoir ce bruit là avant de retirer votre chablon, parce que si vous n'avez pas ce bruit là, c'est que c'est pas entièrement sec. Pour retirer, on vient décoller droite et gauche, on pince ici en bas et on tire vers le bas, et là vous avez votre ongle qu'on va devoir venir mettre en forme. Donc vous le voyez, on a déjà la base de notre carré. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est bien sûr bien mettre tout ça à plat et devant aussi. La première forme que je vais vous montrer, c'est un vrai carré, donc un réel carré, et après on fera le carré arrondi ensemble. Donc d'abord, je vous conseille déjà pour la lime d'avoir une sorte en fait de rituel assez toujours la même chose, donc assez pareil à chaque fois. Ce sont de faire d'abord les murs. On va commencer par là. Donc quand je dis les murs, ça veut vraiment dire les bords de l'ongle. Donc ici, on va commencer avec la lime. J'ai une lime zèbre 100-180 et j'utilise le 100, donc c'est-à-dire le plus granuleux. Au plus petit est le chiffre de votre lime, au plus granuleux sera la lime.
Donc on vient ici pour l'instant juste s'assurer que ce soit bien droit. On fera après la mise en forme totale avec l'arrondi, etc. Je viens aussi faire en bas pour qu'il soit aussi déjà bien droit, pour faire un beau carré. Et ensuite, je viens faire mon deuxième côté. En faisant ça, déjà, vous vous assurez que vous n'avez pas de patte de canard. Donc, patte de canard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne s'épate pas vers l'extérieur. C'est souvent une petite faute qu'on fait au début, mais ne vous inquiétez pas, ça finit par venir. Mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est pouvoir suivre en fait votre ligne de la cuticule, puisque chaque cliente est différente. Et ça vous permettra alors d'éviter d'avoir ces pattes de canard qui ne sont pas très esthétiques, ou en tout cas chez nous, qui ne sont pas du tout à la mode, même s'il y a des pays, par exemple les États-Unis, où par exemple ils le font en exprès. Mais bon, voilà, chacun ses goûts et chacun ses envies, mais ici en général on essaye d'éviter les pattes de canard. Une fois que j'ai fait les murs, vous voyez, ça a bien sûr aplati le tout. On va venir faire la mise en forme, parce que si je laissais comme ça, tout simplement vous auriez ici sur le côté un mur plat et puis l'ongle, ça ne va pas, c'est pas joli. Ce qu'on va vouloir venir faire, c'est arrondir le tout. Donc pour ça, je vais prendre ma lime, toujours le côté arrondi vers le doigt, donc vers la peau, et on va venir faire un petit peu ce geste là, ça va? Donc je viens prendre ma lime. Encore une fois, je prends le côté le plus granuleux. C'est une ancienne lime, donc elle n'est pas toute neuve. Je préfère en général travailler avec des limes pas trop neuves, parce que sinon ça lime énormément. Vous pouvez tout à fait désinfecter vos limes, hein. Vous vous donnez des petits coups de spray quand vous avez fini avec votre client, comme ça vous êtes sûr de l'avoir fait. Et puis vous laissez pénétrer un petit peu et vous rangez votre lime et elle est toute propre. Donc je vais venir utiliser ma lime du côté de mes cuticules. Alors, je vais pas juste venir faire comme ça parce que sinon je risque de donner des coups de lime dans ma cuticule. Pour m'aider, je vais utiliser mon pouce. Donc, je viens mettre mon pouce sur ma peau, près de ma cuticule, pour que la lime en fait vienne contre mon pouce. Et ça m'évitera tout simplement de venir limer comme ça. Et là, je risque de me blesser à cet endroit-là. Tandis que si j'ai mon doigt, mon pouce, je peux venir contre mon pouce travailler. Donc, vous le voyez, on va venir faire donc cette forme, comme je vous disais, de balancier, toujours la même forme. Ne faites pas à plat. Si vous venez faire à plat, vous allez retirer le bombé que vous avez fait et en plus vous allez avoir un ongle trop plat et donc qui va casser. Donc ça ne sert à rien. Il faut vraiment venir arrondir votre lime. Et ne vous inquiétez pas, si vous limez trop, on peut venir en rajouter. Je vais vous montrer ça après aussi. On peut venir en rajouter autant de fois qu'on veut. L'acrylique, ça sèche seul. Donc vous avez envie de remettre une couche, vous remettez une couche. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc vous voyez, j'utilise toujours mon pouce. En fait, la lime, elle va venir là. C'est pour ça aussi que c'est important, souvent je le dis, quand vous avez des nouvelles limes, de tout simplement frotter deux limes ensemble, l'une contre l'autre. Donc de venir casser ici parce que ça coupe quand c'est neuf. Et du coup, vous pouvez vous blesser vous-même. Donc j'utilise toujours mon pouce pour venir protéger. Pareil sur cliente, hein, c'est pas que sur vous, hein, c'est sur tout le monde. On continue ensuite de l'autre côté. En général ici vous allez utiliser votre autre doigt. Si c'est sur une cliente, là moi je vais pas le faire de toute façon. J'ai un petit peu l'habitude donc ça va. Mais essayez en général de protéger votre cliente. C'est très important parce que ça fait pas du bien de se faire limer les cuticules. Donc encore et toujours j'utilise ce petit mouvement de balancier. Et j'appuie quand même une assez grande pression, c'est de l'acrylique donc il n'y a pas trop de soucis. Mais vraiment, vous allez prendre le coup de main, il ne faut surtout pas abandonner au bout de la première fois. Et il faut juste être patient et s'entraîner un maximum. Donc ici, on a fait tout ce qui est niveau des cuticules. Vous allez voir, du coup, il y a beaucoup moins d'escaliers. Donc avant ça, on avait un petit escalier ici, on l'a beaucoup moins. Ça va? Par exemple, ici en regardant, je sais déjà, bon, bien sûr, je mange mes peaux. Donc normalement, quelqu'un avec un doigt normal aurait un doigt comme ça. Moi pas, je mange tout ça ici malheureusement. Donc je vais juste venir rajouter un petit peu de rose ici tantôt parce que je trouve que c'est un peu trop transparent à mon goût. Maintenant c'est vraiment pour faire du chichi, mais on en reviendra plus tard. Et puis comme ça, je vous montre du coup aussi comment on fait pour remettre de l'acrylique par la suite. Avant ça, on va terminer la mise en forme déjà maintenant, même si du coup, il faudra redonner un petit coup de lime après. Donc, on a fait la zone cuticule. Maintenant, on va venir faire la zone à l'avant. La zone qui est ici, qui est le bombé, on va pas trop y toucher pour l'instant. Pour faire l'avant, vous allez venir prendre votre lime, mais pas à plat. On va cette fois-ci l'incliner vers le bas. Donc, quand vous êtes comme ça, vous l'inclinez vers le bas. Donc, j'incline. Ça va permettre de lisser le tout et d'avoir un travail bien net. D'autant plus que si vous voulez venir mettre de la couleur par la suite, il faut vraiment que ce soit lisse maintenant. Une fois que vous avez fait ça, vous venez vérifier l'épaisseur de votre ongle. Donc vous venez mettre votre ongle face à vous, il y a un peu de poussière, vous dépoussiérez pour y voir quand même un peu plus clair. Une fois que vous y voyez un peu plus clair, vous saurez alors si oui ou non il faut encore limer. Donc par exemple ici on n'a pas encore limé le bombé.
Donc on va d'abord limer le bombé pour voir si cette petite bosse là va partir. Si elle ne part pas, il faudra tout simplement penser à bien regarder ça. Donc maintenant on va limer le milieu. Donc vous le voyez ici, encore une petite tache, c'est parce qu'on n'a pas limé là. Et pareil pour là, on va venir comme là tout à l'heure, ce mouvement de balancier, tout simplement pour éviter de perdre ce bombé, parce que si vous le perdez, bah, vous risquez de la casse. Et croyez-moi, la casse en acrylique, vous pouvez en témoigner en commentaire, ça fait franchement pas du bien. Je suis la première à le dire, donc il faut faire assez attention. Donc on vient toujours en mouvement de balancier, s'assurer que notre ongle soit entièrement lisse. Donc toujours avoir le côté arrondi de la lime vers la cliente. Si vous changez de sens à un moment, changez aussi votre lime de sens pour éviter de la blesser. Ou de vous blesser si c'est sur vous aussi. Une fois que vous pensez être contente de votre forme, on va venir re-regarder à cet endroit-là pour voir si on n'a plus ce petit... on avait une ligne ici, une petite tranchée, et effectivement, on ne l'a plus. Donc pour l'épaisseur, c'est à peu près cette épaisseur-là qu'il vous faudrait. Vous pouvez encore à la limite... On voit pas très bien. Donc pour l'épaisseur... Je vais essayer de vous montrer quelle épaisseur, parce que souvent vous me demandez. C'est à peu près l'épaisseur d'une carte de banque. Donc là, vous voyez le bombé au loin. Voilà, pour mieux vous montrer. C'est à peu près ce style d'épaisseur là qu'il vous faut. Donc plus gros, je vous conseille pas parce que c'est pas très joli. Et plus fin, pas spécialement non plus. Je vois juste ici un petit truc qui m'embête. Je passe juste avec ma ponceuse pour enlever le petit grain, voilà, qui m'embêtait. Et on vient dépoussiérer. Donc ici, vous avez votre ongle. Et comme vous le voyez, c'est vraiment une forme carré. Donc vous pouvez encore plus faire le carré si vous le voulez. Si vous avez besoin de repasser votre lime, un conseil, ne passez pas à plat. Donc ne mettez pas votre lime à plat, mais inclinez-la un peu vers l'intérieur du doigt. Ça vous permettra de garder en fait une finesse au niveau de l'épaisseur ici, parce que si vous passez à plat, vous allez perdre votre finesse et du coup ce sera pas super joli. Donc là j'ai relimé un peu pour refaire vraiment un beau carré. Tout ce qu'on va venir faire, donc c'est arranger ici. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je veux dire, parce que on confond un peu avec ma peau, parce que ce qui est blanc, c'est ma peau. Hein. Vous voyez, ce qui est blanc là, ça c'est ma peau. Mais je veux dire, ici, à cet endroit-là, ça manque un peu de rose. Donc on va venir en remettre. Alors, je reprends mon monomère, mon acrylique. Vous dépoussiérez bien. Je viens retremper mon pinceau. Et là, on va prendre vraiment la plus petite boule au monde d'acrylique. Donc ici, mini boule. Je tire sur ma peau pour éviter que ça vienne sur ma peau. Et je viens l'appliquer, je viens enlever l'excédent et je viens tirer sur ce qui est en trop. Parce que c'est vraiment microscopique ce qu'on a besoin. Je vais venir laisser durcir ce que je viens d'ajouter et ensuite on viendra lui donner un petit coup de pierre à 4 faces. Une fois que ça a durci, on va juste venir passer un coup de pierre là où on a rajouté. On ne veut pas utiliser la lime parce que sinon, vu que j'ai rajouté tellement peu, ça va enlever ce que j'ai rajouté. Donc on vient juste passer et je viens relisser les bords pour être sûr qu'ils soient bien droits tout simplement. Donc n'hésitez pas à checker d'au-dessus aussi pour voir si vous êtes contente avec la forme. Donc voilà votre doigt carré. Donc là vous l'avez de l'avant. Je vais vous le montrer sur le côté en espérant qu'il focus. Voilà. Comme ça, vous voyez, vous avez votre bombé juste ici. Et je vous le montre aussi dans ce sens-là pour que vous ayez l'épaisseur. Voilà. Donc là, vous avez un carré normal. Ce que je vais vous montrer, c'est comment faire un carré arrondi. Donc pour votre carré arrondi, vous avez le choix. Vous avez votre carré de base, donc vous l'avez fait sur chablon. Donc ou vous laissez, ou vous le faites directement sur votre chablon en arrondi, ou alors vous le faites carré comme d'habitude. Donc tout ce qu'on va venir faire, c'est casser les coins. Donc ma lime, je ne la laisse pas plate sur mon ongle, je l'incline encore un petit peu vers l'extérieur. Comme je vous disais là tout à l'heure, c'est pour gagner un peu, garder la finesse de l'ongle, parce que sinon vous risquez que ce soit beaucoup trop plat et ce sera vraiment pas joli. Donc on vient arrondir vraiment entièrement le coin. On veut plus du tout de coin, on veut que ce soit arrondi. Je viens par dessous ma forme, vous voyez, en dessous, et je viens faire un mouvement d'arrondi. Je vais arrondir qu'un côté pour l'instant, comme ça vous verrez la différence. Et encore une fois, ma lime inclinée un petit peu vers le bas, donc je la laisse pas plate, sinon croyez-moi, ce sera vraiment pas joli comme effet. Il faut vraiment incliner vers le bas. Et voilà, on a arrondi un des deux côtés. Vous voyez la différence? J'espère que ça se voit assez bien. Je ne sais pas trop comment me mettre pour que vous voyez le mieux. Donc vous avez un carré ici qui a été totalement, un coin pardon, qui a été totalement arrondi. Donc vous n'avez plus cette pointe ici que certaines personnes n'aiment pas.
Donc maintenant on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc je viens la même chose, glisser sous mon ongle et je viens arrondir. On fait vraiment ce mouvement un peu, je dis souvent on dirait que je fais du violon quand je travaille parce que c'est un peu comme ça, donc c'est le même mouvement et ça va venir permettre d'arrondir entièrement l'extrémité. Attention de ne pas arrondir trop l'avant. Si jamais vous arrondissez trop l'avant, vous allez perdre ce carré arrondi, alors vous aurez un ovale. Donc toujours bien garder votre avant plat. On vient vraiment juste arrondir les carrés. Les coins, à chaque fois je dis carré. Les coins, on vient arrondir les coins. Si besoin est, vous redonnez un petit coup de ligne par-dessus si jamais vous voyez qu'il y a des petits endroits où ça rebique. Je passe un petit coup de pierre pour bien lisser le tout. Et voilà pour votre carré arrondi. Donc ça fait très bizarre avec mes ongles beige à côté, mais comme ça vous le voyez mieux. Donc vous voyez vraiment la différence. Il n'y a plus les coins donc qu'il y avait ici et là. On ne les a plus, c'est arrondi. C'est une forme assez demandée, hein. Je vous le dis déjà à l'avance. En général, c'est des carrés, oui, mais souvent arrondis, tout simplement parce que les gens ont peur de se griffer ou de griffer les enfants, etc. Donc en général, ils aiment bien l'avoir en arrondi. Mais donc voilà, j'espère que le tuto aura été clair. Bien sûr, vous pouvez appliquer ça sur n'importe quelle longueur. Il n'y a absolument pas de souci, ça peut être plus long ou encore plus court. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo. J'espère que ça a été clair ce que j'ai dit au début. Si jamais vraiment vous vous dites non mais j'ai aussi envie de voir le gel sur le chablon, dites-le moi alors et comme ça moi je prévois ça au planning. Parce que vraiment je vous en mettrai une tous les mercredis. Ce sera une vidéo sur une forme en particulier, avec une matière en particulier, sur tout simplement un support en particulier. Donc par exemple acrylique sur chablon ou alors gel sur tips. Mais dites-moi aussi si vous voulez aussi l'acrylique sur tips et le gel sur chablon, etc. Vraiment, j'espère que ça aura été clair parce qu'elles sont là pour vous les vidéos et si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, pardon, vous n'hésitez pas, je peux la refaire la vidéo, je peux la retourner ou vous expliquer à l'écrit même si je suis pas très douée. Mais donc voilà, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, c'est pour ça qu'on a la section commentaires. Même si je mets un petit peu de temps à répondre, je vous réponds d'office. Et au pire, s'il y en a qui connaissent la réponse, qui sont sûrs d'elle, vous pouvez aussi aider les autres, il n'y a vraiment pas de soucis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre feedback en bas donc pour savoir ce que vous voulez pour la suite. Ici donc dans les prochaines semaines qui viennent, tous les mercredis vous aurez une forme d'ongle, une nouvelle forme d'ongle en acrylique sur chablon et ensuite on fera celle en gel sur tips. Donc voilà, comme ça vous savez à peu près ce qui se passe dans les prochaines semaines. Moi je vous laisse pour celle-ci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.